Bonjour à tous et bienvenue sur Fiscalite. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous donner quelques astuces afin de pouvoir monter votre business plan de manière cohérente. D'entrée de jeu, je me présente pour ceux qui arrivent pour la première fois. Je suis Erwin Adèche, entrepreneur web comptable indépendant, et je propose sur cette chaîne les résultats de mes recherches et mon expérience aussi en entreprise en tant que comptable et fiscaliste. Aujourd'hui, nous parlons du business plan. Déjà, il faut savoir que le business plan, il n'y a pas une façon. Le business plan se montre de plusieurs manières. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas pour vous dire que voilà absolument comment ça se passe. Je vais vous donner une structure du business plan, mais il y a plusieurs structures. Il faut aussi savoir que pour monter un bon business plan, il faut avoir fait une bonne étude de marché. Si vous avez fait une mauvaise étude du marché ou si vous n'avez pas du tout fait d'étude de marché, votre business plan aura un problème. Il ne sera pas cohérent. Vous aurez des difficultés à certains niveaux. Quand j'ai dit ça, je vous ai dit que le business plan, ce n'est pas un document à garder au fond des tiroirs, puisque c'est quelque chose qui coûte à l'investisseur. Certaines personnes se lancent dans l'entrepreneuriat sans faire le business plan. Pourtant, le business plan va vous permettre d'orienter votre projet et de toucher toutes les zones qui pourraient se révéler un frein à court, à moyen ou à long terme. Donc la réduction d'un business plan est une étape à laquelle on ne peut échapper quand on lance son entreprise. Et surtout si on veut faire une levée de fonds. Si vous voulez faire une levée de fonds, vous aurez besoin d'un bon business plan. Donc dans cette vidéo, je vais donc vous donner quelques clés pour rédiger un business plan cohérent et complet qui sera un véritable atout pour votre société. On commence donc directement par la définition du business plan. C'est quoi le business plan? On l'entend partout, business plan. En fait, business plan ou plan d'affaires, c'est la même chose. Si vous entendez plan d'affaires, vous entendez business plan, vraiment, ça se réfère à la même chose. En effet, c'est un document qui présente de manière précise le projet de l'entrepreneur. Donc, c'est un document qui détaille votre projet. Vraiment, comment on dit, détaillé dans les moindres, qui donne les moindres détails de votre projet. On ne peut pas faire l'économie d'un business plan, que ce soit pour vous-même ou pour convaincre les investisseurs. Donc, il doit donner une image claire de votre entreprise ou de votre projet d'entreprise. Donc, voilà ce que je peux dire du business plan. Il y a plusieurs autres définitions, mais voilà, je préfère me limiter ici. Maintenant, parlons des objectifs du business plan. Pourquoi rédiger un business plan? Donc, le business plan a des objectifs à la fois internes et externes. Et sur le plan interne, le business plan permet de poser la stratégie de votre entreprise, la direction vers laquelle vous voulez que votre entreprise aille. Et ce business plan ne doit pas être considéré comme une contrainte inutile, mais comme l'occasion de réfléchir vraiment en profondeur sur votre projet, de vous rendre compte de vos lacunes potentielles, de vos faiblesses, et de vous rendre compte de vos lacunes potentielles, de vos faiblesses, de ce que vous pourriez changer, des forces sur lesquelles il faut capitaliser. Le business plan est donc un outil d'aide au pilotage de l'entreprise qui vous permet de savoir si votre projet est cohérent et réalisable. Maintenant, sur le plan externe, le business plan vise à démontrer la faisabilité de votre projet, de convaincre et d'inspirer confiance.
et donc d'attirer les investisseurs. C'est grâce à lui que vous pourrez rendre votre projet, votre équipe, votre potentiel vendable. Oui, c'est grâce à lui que vous pouvez vendre votre projet. Si vous n'avez pas de business plan, vous vendez votre projet comment? Vous attirez les investisseurs comment? Et c'est ce business plan qui va vous aider à piloter votre entreprise. Parce que c'est dans le business plan qu'il y a la vision bien détaillée de votre entreprise. Alors nous passons aux différentes parties d'élaboration d'un business plan, puisque le business plan a plusieurs parties. Mais comme je l'ai dit, vraiment, ça dépend de votre projet et du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Donc il y a probablement des parties que je vais énumérer ici que vous n'aurez pas besoin de mettre dans votre business plan. Ou il y a même d'autres parties que vous aurez besoin de mettre que je n'ai pas énumérées à cause de l'exigence de votre projet. Donc, la première partie, c'est le résumé opérationnel. C'est une partie vraiment indispensable puisque c'est la partie que vous allez envoyer aux investisseurs potentiels lors de la première prise de contact si vous devez lever des fonds. Donc, vous devez le rédiger avec grand soin. Son objectif, c'est de donner un aperçu global du projet, de mettre en relief les éléments clés du dossier. Donc, quelques conseils pour cette partie. Donc, vous pouvez vous pouvez faire une brève présentation de l'entreprise. Donc, parler de son concept, le bien ou service qu'elle propose, la protection de la propriété intellectuelle éventuelle, sa situation actuelle, ses moyens actuels. Parler de la valeur ajoutée de votre entreprise. En quoi vous vous différenciez de la concurrence? En quoi votre produit répond à un besoin non couvert par le marché? Présentez votre business model. Par quels moyens comptez-vous gagner de l'argent, par exemple? L'aperçu du marché. L'aperçu du marché, la nature du marché. C'est pourquoi j'ai dit en début que vous pouvez faire un bon business plan si vous n'avez pas fait une étude du marché. Donc, parler de la nature du marché et de la clientèle. Donc, la clientèle cible. Donc, on parle ici les caractéristiques du client, leurs besoins, leurs critères d'achat, etc. Vous pouvez aussi parler de votre équipe. Une présentation rapide des membres de l'équipe dirigeante, des compétences que vous possédez, de l'organisation, de la répartition des tâches, etc. Ensuite, dans cette partie, vous pouvez parler de la stratégie et des objectifs. Présentation rapide de la situation que vous voulez atteindre et par quels moyens vous comptez le faire. Également, dans cette partie, vous parlez des prévisions. Vos prévisions à un horizon de 3 à 5 ans en termes de parts de marché, de résultats, de chiffres d'affaires. Et enfin, les fonds nécessaires. L'indication sur le montant des fonds nécessaires à l'entreprise et l'utilisation que vous en feriez. Donc, après avoir lu cette partie, l'investisseur doit avoir envie d'en savoir plus. La deuxième partie de votre business plan doit être consacrée à parler du produit ou du service que vous vendez. En décrivant votre concept, juste après votre résumé opérationnel, vous permettez à votre lecteur d'entrer rapidement dans le vif du sujet. Vous pouvez rédiger cette partie de la manière suivante. Vous parlez de votre offre, dans la présentation de ce que vous proposez, votre concept, votre bien ou service. Vous ne devez pas négliger aucun aspect, c'est-à-dire que vous parlez du coût, de la technologie utilisée, des performances du produit, les fonctionnalités, dispositifs ou procédés utilisés, éventuelle protection de la propriété intellectuelle. Ici, vous parlez aussi le stade de développement. Où en êtes-vous concrètement? Bien déjà produit, prototype réalisé, encore ou en stade de la recherche. Ensuite, vous parlez des plus-values de votre offre. Quel est l'avantage pour le client?
Pourquoi devrait-on acheter ce que vous proposez? En quoi vous vous différenciez de la concurrence? Donc, quand on parle du produit, du service, voilà un peu les éléments sur lesquels vous pouvez vous étaler. Ensuite, il y a l'histoire du projet. Il est indispensable que les personnes qui consultent votre business plan puissent vous comprendre et resituer votre projet dans le contexte qui est le vôtre. Pour cela, vous devez préciser certains éléments. Comment est né votre projet? Comment vous est venue l'idée? Pourquoi avoir choisi cette idée? Par exemple, il y a plusieurs idées qui naissent dans l'esprit des hommes. Pourquoi choisir cette idée? Quel chemin avez-vous parcouru depuis le début? Qu'avez-vous fait? Où en êtes-vous? Quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé? Quelle est la situation actuelle? Entreprise déjà constituée ou non? Produit démarré ou non? Donc, vous parlez du projet dans cette partie. Ensuite, il faudra aussi présenter l'équipe dirigeante. Dans cette partie a pour vocation de décrire plus en détail les membres de l'équipe dirigeante, qui sont souvent au-delà du concept. Votre plus grand atout face à un investisseur. Il faut montrer que votre équipe est complémentaire et qu'elle permet d'assurer toutes les fonctions. Finance, marketing, production, vente, RH, etc. Qui sont les membres de l'équipe? Il faut les citer. Quelles sont les compétences, leurs atouts, leurs forces, leurs motivations? Comment sont réparties les tâches, les rôles, les responsabilités? Même s'ils ne font pas partie de l'équipe interne, il est important d'indiquer si vous travaillez avec des personnes extérieures ou comme un avocat, un expert comptable, etc. Ou des techniciens indépendants. Il faut préciser ces choses. La cinquième partie devrait être consacrée au marché. Donc, si cette partie n'est pas correctement rédigée, impossible d'être crédible aux yeux des investisseurs. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire au préalable une étude du marché. Parce que cette partie permet de montrer que votre entreprise répond bien à un besoin, à une demande et qu'elle a donc une raison d'être. C'est dans cette partie que qu'entre en scène votre étude du marché. Justement, c'est ici que vous avez détaillé l'étude du marché. La nature du marché, il est important dans cette partie de commencer par bien définir votre marché cible et son environnement. Le grand secteur où se situe votre projet, biens de consommation, semi-durable, biens durables, services, etc. Le secteur d'activité primaire, secondaire, tertiaire. Le marché précisément, sa taille, sa localisation géographique, les caractéristiques de ce marché, ces tendances, évolution de, ici quand on parle des tendances, c'est l'évolution de la technologie, de la demande, de l'offre, la taille du marché en hausse, l'accessibilité de ce marché, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Il faut parler de ça. Et dans l'étude du marché, quand on parle du marché, vous ne devez pas oublier la clientèle. La clientèle que vous ciblez, le client final, son âge, son sexe, sa situation professionnelle. Est-ce que votre produit s'adresse aux chômeurs ou est-ce que ça s'adresse à une catégorie de personnes? Il faut préciser les besoins des clients. Que recherche le client? Quelles sont ses attentes? En quoi vous allez répondre à ses besoins? La segmentation du marché. La logique d'achat des clients. Le panier moyen. Comment l'achat est effectué. La sensibilité à différents critères. Bon, les raisons qui motivent l'achat. Donc ça, c'est l'étude du marché qui vous donne tout ça. C'est quand vous faites l'étude du marché que vous avez tous ces détails. La sixième partie, qui est la concurrence, est aussi un point qui résulte toujours de l'étude du marché. Donc, ici, il faudra prouver qu'il y a de la place pour votre entreprise sur le marché. Pourquoi vos concurrents ne répondent pas ou suffisamment à la demande? Vous pouvez commencer peut-être par préciser si le marché est plutôt monopolistique ou oligopolistique, pour ensuite présenter en détail les concurrents que vous devez affronter. Donc si vous ne faites pas d'études du marché, vous n'allez pas connaître ces choses. Vous n'allez pas connaître. Maintenant, dans les concurrents, il y a les concurrents directs. Il faudra citer les concurrents directs, donner les chiffres,
Leur chiffre d'affaires, si vous connaissez les chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés, il faut donner. Leur rentabilité, il faut le donner. Mais si vous ne connaissez pas, dites juste, c'était juste les concurrents. Présenter leurs produits, leur positionnement, leur stratégie, ainsi que leurs forces et faiblesses. Ce n'est que comme ça qu'on sait que vous avez vraiment étudié, que vous êtes vraiment sérieux dans votre démarche. Les concurrents indirects, ici ce sont ceux qui font dans les produits de substitution, qui ne font pas exactement dans le même service que vous faites, mais ils font dans un service de substitution. Bon, les nouveaux entrants possibles. Peut-être que vous avez des informations selon lesquelles il y a d'autres personnes qui vont aussi entrer dans le marché comme vous. Donc, il faut les citer aussi dans cette partie. Et tout ça, comme je vous le dis, c'est dans l'étude du marché que vous aurez toutes ces informations. La septième partie que je vous propose dans ce business plan est réservée à vos objectifs. Donc, il est important de montrer aux investisseurs que vous avez des objectifs clairs et réalisables pour votre entreprise. Donc, c'est vraiment l'objet de cette partie. Donc, ici, définir votre calendrier. Donc, vos objectifs en termes de planning, calendrier des investissements, de la production, de la mise en service, de la commercialisation. Donc, même si ce n'est pas pour les investisseurs, même pour vous, c'est important de mettre sur écrit vos objectifs. Les objectifs économiques, ce que vous visez en termes de part de marché. Quelle part de marché est nécessaire pour survivre sur le marché, pour faire des bénéfices? Quelle part de marché visez-vous? Quelle part de chiffre d'affaires, de rentabilité? En fait, quel chiffre d'affaires est-ce que vous voulez réaliser? Quelle est la rentabilité que vous voulez avoir? Les objectifs en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Donc, il faut les définir dans cette partie. Ensuite, on parle de la stratégie. Quand vous avez des objectifs, il faut penser à la stratégie. On n'a pas des objectifs et puis c'était bon. Quand on a des objectifs, il faut bien avoir des stratégies pour atteindre ces objectifs. Donc, cette partie doit décrire la vision à moyen terme que vous avez de l'entreprise. Elle est décisive car elle prouve que vous n'avancez pas au hasard, mais au contraire, guidé par une ligne directrice forte. En somme, il s'agit de décrire comment vous comptez atteindre vos objectifs. Je l'ai même déjà dit, c'est une redondance. Donc, les moyens et ressources dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez poursuivre le même produit ou vous diversifier? Vous souhaitez rester sur le même marché ou viser plus large, même aller à l'international? Votre développement passe-t-il par une croissance interne, externe, par des prises de participation dans d'autres entreprises? Les partenariats, les alliances que vous visez, le type de management, organisation, gouvernance que vous souhaitez mettre en place. Les mesures que vous allez mettre en place pour contrôler le développement de l'activité et effectuer des corrections éventuelles. Donc, il faut définir toutes ces choses dans la stratégie. La neuvième partie est réservée au plan opérationnel de votre projet. Donc, ici, il faut montrer l'application concrète de votre stratégie et définir les coûts de chaque étape. Vous voyez un peu. Donc, si vous êtes une entreprise industrielle, par exemple, il faudra parler du lieu de fabrication. Et quand on parle du lieu de fabrication, est-ce que c'est un espace que vous allez louer? Est-ce que c'est un espace que vous allez acheter? Si oui, ça coûte combien? Le planning de fabrication. Qui fabrique? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un sous-traitant? Si c'est les sous-traitants, quelles sont les relations que vous avez avec ces sous-traitants? Les fournisseurs de matières premières, est-ce que vous vous en connaissez déjà? Est-ce que vous avez déjà les devis, les factures pro forma de ces fournisseurs? La longueur du cycle de fabrication, le stock nécessaire pour la première production, l'investissement nécessaire et les besoins liés au cycle de production. En fait, ça va vous coûter combien? Ça va coûter combien la production? Par exemple, je ne sais pas, d'une série peut-être de 100 produits.
Ça vous coûter combien? Ensuite, il y a le plan marketing ou de communication. Comment allez-vous faire connaître concrètement votre entreprise au grand public? Comment est-ce que vous allez le faire? Quel budget sera alloué à ce poste? Il faut le dire. Enfin, la commercialisation, le système de distribution prévu, la politique de prix. Donc, il faut définir ces choses dans le plan opérationnel. Ensuite, il y a les prévisions financières. Les prévisions financières, ça c'est vraiment une partie casse-tête. C'est une partie casse-tête pour ceux qui veulent faire le business plan parce que, voilà, ça relève vraiment de la comptabilité pure. Dans les prévisions financières, il y a le plan de financement. Donc, ce plan de financement compare les besoins financiers aux ressources disponibles et montre ainsi combien d'argent vous avez besoin. Donc, vous devez chiffrer précisément vos investissements de départ, vos charges initiales, votre besoin en fonds de roulement. Pour répondre à ces besoins, vous devez indiquer combien vous comptez investir, vos apports personnels. Donc, surtout, dans ce cas, surtout si vous êtes en train de faire un appel de fonds, vous ne pouvez pas demander aux gens de vous donner de l'argent quand vous-même vous n'avez rien. Vous n'avez rien pour votre projet, vous voulez que les gens vous donnent leur argent. Non, vous devez avoir quelque chose. Qu'est-ce que vous avez en termes de fonds propres? Ça doit apparaître dans le plan de financement. Ensuite, il y a le compte de résultats prévisionnel qui doit être établi pour les 3 premières années. Et ce compte doit dégager le résultat prévisionnel sur les 3 années, les 3 premières années, en fait la rentabilité prévisionnelle. Et enfin, il y a le plan de trésorerie qui permet de suivre mois par mois les rentrées et les sorties d'argent. Vous voyez, donc ces 3 éléments ne doivent pas manquer dans votre business plan. D'ailleurs, c'est l'une des parties les plus importantes parce que après toute la lecture, toutes ces lectures, généralement les gens quand ils ont besoin de plan, on cherche seulement là où il y a les chiffres. On veut voir de quoi vraiment il s'agit en termes de chiffres, ce que c'est, ce que votre projet vaut en termes de chiffres. Bon, ensuite, il y a les statuts. Cette partie n'est pas à minimiser parce que quand on vous dit les statuts comme ça, quelqu'un peut se dire, ah, je peux m'en passer. Donc, il faut expliquer dans cette partie pour quelle forme juridique vous avez opté ou bien vous allez opter et pourquoi. Vous devez vraiment expliquer parce qu'il y a des gens qui sont vraiment qui font vraiment attention aux détails. Donc, si vous tombez sur des gens qui font attention aux détails, ce détail peut vraiment les intéresser. Est-ce que vous allez travailler seul? Est-ce que vous aurez des associés? Est-ce que c'est un contrôle désiré sur l'entreprise? Les perspectives de transmission, responsabilité totale ou limitée du dirigeant, la fiscalité, l'image que vous voulez avoir. Ces choses, il faut expliquer, il faut détailler. Si vous choisissez une SAR unipersonnelle, expliquez pourquoi. Est-ce que c'est les membres de votre famille qui sont dans la SAR? Est-ce que c'est un groupe d'amis? Un groupe de techniciens? Un groupe d'experts dans votre secteur? Détaillez, expliquez. Ça peut intéresser ceux qui font attention aux détails. Ensuite, il faudra parler des facteurs de succès et de risque. Qu'est-ce que j'entends par facteur de succès et de risque? Donc ici, il faut définir les points essentiels qui vont conditionner votre succès. Et ceux, au contraire, qui peuvent vous conduire à votre échec. Donc, quand vous montrez aux investisseurs que vous avez conscience des risques et des menaces qui peuvent entraver votre projet, vous démontrez par la même occasion que vous avez la lucidité qui vous donnera toutes les clés pour surmonter ces obstacles. Ce n'est pas comme si vous avez fixé rendez-vous avec les clients sur le marché ou comme si les clients n'attendaient que vous. Donc, quand vous montrez que vous êtes conscient des risques qui sont sur le marché, ça veut dire que vous êtes un entrepreneur lucide. Vous n'êtes pas aveuglé, vous êtes lucide, vous n'êtes pas aveuglé par votre projet. Vous n'êtes pas en train de vendre un rêve. Donc, vous savez même, vous avez fait une bonne étude du marché, vous savez vraiment de quoi vous êtes en train de parler.
Parce que c'est pas comme si vous êtes le seul à voir. Deux fois, même quelqu'un prend votre projet, lui connaît déjà il a étudié même ce genre de projet, il connaît déjà les dangers, les risques de ce projet. Peut-être qu'il est même déjà un acteur dans le projet, un projet semblable, et il connaît déjà les risques. Quand vous montez un business plan, vous faites comme s'il n'y a pas de risque, comme s'il n'y a pas de danger, comme si il n'y a que les avantages, comme s'il n'y a que les... Comme si le succès, la route du succès est toute tracée devant vous. Vous n'êtes pas lucide, vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas vrai. Donc cette partie est très importante. Enfin, la dernière partie, ce sont les annexes. Les annexes, vous pouvez mettre dans les annexes tous les éléments qui démontrent, qui donnent une information supplémentaire sur votre projet. Par exemple, les CV des membres de votre équipe, les photos ou documents techniques relatifs à votre produit ou service, les documents concernant la propriété intellectuelle de votre marque, les contrats que vous avez déjà signés avec certains clients ou les partenariats avec certains fournisseurs, les éventuelles, justement là, les éventuelles lettres d'intention de commande de certains clients. Alors nous sommes à la fin de cette vidéo. Je remercie sincèrement de tout cœur tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. La meilleure chose que vous pouvez faire pour cette chaîne, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me laisser vos appréciations en commentaire et vos questions. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.